Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode du podcast de la puissance mentale. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui encore, je vais vous proposer un parcours inspirant d'une personne qui a fait ce choix de transformer sa vie. Et je trouve vraiment que son parcours est réellement inspirant. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez été d'ailleurs nombreux à me donner ce retour, comme quoi d'entendre des personnes qui étaient dans le monde de l'entreprise, des personnes qui étaient salariées, d'autres qui étaient entrepreneurs, dans le sport, etc., vous inspire aussi sur le fait de c'est possible de changer, c'est possible d'évoluer. Et nécessairement, lorsque j'interviewe comme ça une personne, l'idée c'est aussi que vous puissiez faire des parallèles par rapport à ce que vous vivez présentement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un quotidien et peut-être qu'aujourd'hui, le parcours d'Erwan va vous inspirer d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, moi, ce que je vous invite vraiment pour que ça soit le plus voilà, productif possible pour vous, en tout cas, au-delà que ce soit juste un épisode, entre guillemets, intéressant, que ça soit le plus productif pour vous et que vous puissiez en tirer un maximum de clés, eh bien, c'est de faire un parallèle à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Erwan Olivier, qui est un ancien manager qui aujourd'hui est dans l'accompagnement individuel et collectif de personnes qui souhaitent justement remettre de l'humain au cœur de l'entreprise, notamment, mais il fait évidemment pas que ça. On aura tout loisir d'en discuter, et de savoir un petit peu ce que lui vivait d'ailleurs dans le monde de l'entreprise. Bref, j'ai hâte de partager ce moment avec vous et avec lui. Donc on commence. Hello Erwan, bienvenue ici. Très content de te retrouver aujourd'hui. Salut Geoffrey, merci beaucoup de m'accueillir et très content d'être là avec toi aussi, partager ce moment. Ouais, ça va être cool parce que justement, je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui, que ce soit dans l'entreprise, dans différentes institutions. C'est vraiment comment on fait pour mettre l'humain au cœur ouais, des institutions, des organisations, etc. Donc on va évoquer notamment ce sujet-là. Mais avant ça, Erwan, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, comme ça, si tu pouvais te présenter, qu'est-ce que tu dirais de qui est Erwan Olivier? Eh bien, j'ai 46 ans. Je suis né en Bretagne, dans le Finistère. Et en fait, enfin, mon histoire, elle démarre effectivement dans un petit village du Finistère. Et moi, tout gamin, j'étais plutôt le bon élève, timide, renfermé, assez renfermé en fait. Mhm. Euh, un peu solitaire aussi, parfois. Et bon, après, voilà, on a tous des histoires de vie. Moi, j'en ai eu une qui m'a fortement transformé. Et donc, à 19 ans, en fait, je me suis retrouvé un peu seul, Mhm. sans argent, sans confiance et finalement avec pas grand-chose. Et puis, je me suis retrouvé à devoir chercher plutôt des études courtes. Et c'est comme ça que je me suis orienté sur la logistique, un Ok. peu par hasard, je dois dire, parce qu'on m'avait dit que je pourrais trouver du travail assez facilement sans aller très loin en études dans ce secteur-là. Donc Et en je me fait, suis retrouvé, on t'oriente ouais, vers dès le départ, on t'oriente sur un job où voilà, tu vas avoir un job où justement apparemment te correspond, va là-dedans, t'y vas et ok, il se passe quoi concrètement? il se passe que en fait, je démarre ce cursus-là, si tu veux. Et en fait, ce qui me plaît là-dedans, parce que je connaissais pas du tout, c'est tout le côté organisationnel, structure, Hmm. stratégie. Et puis, effectivement, un côté qui commence à naître déjà vers mes 20 ans, c'est ce côté l'humain, parce que dans la logistique, le premier facteur, c'est l'humain, quoi. Hmm. C'est un métier de terrain. C'est un métier de main-d'œuvre où on croise beaucoup d'ouvriers. Enfin, je veux dire, 90% Hmm. des gens sont des ouvriers de terrain. Euh, en fait, ce métier-là m'amène à quitter la Bretagne Ok, pour aller en Île-de-France. Et la formation que j'ai faite, c'était pour être manager, si tu veux. ok. Enfin, grosso modo, ça a orienté vers ça. Sauf que moi, j'avais pas la confiance.
Ok. On me faisait pas forcément confiance non plus parce que j'étais Hmm. plutôt timide, réservé, très humain aussi. Hmm. Je pense, un côté Est-ce que tu très as le sentiment sensible. que justement, on t'a proposé le job de manager parce que Ouais. tu avais les compétences, on va dire, techniques, peut-être stratégiques, on s'est dit, euh, En fait, j'ai mis des années à devenir manager. ok, Je suis devenu manager. J'ai commencé à bosser en 2001 et je suis devenu manager en 2009. ok. Qu'est-ce qui a fait que justement ce soit aussi long? Bah, moi, pendant les 8 années là, j'étais surtout sur du terrain, sur la partie méthode. Et Ok. notamment, j'ai fait enfin, des projets autour de tout ce qui est amélioration continue. Mhm. Et ça m'a amené à travailler avec sur le terrain, déjà, à comprendre les problématiques des gens. Hmm. Alors, il y avait deux objectifs, hein, gagner en fiabilité et qualité. Grosso modo, ça Alors, tourne ça a autour juste de un petit peu ça. bugué. Tu disais gagner en fiabilité et gagner en quoi aussi? En productivité, Ok. il y en a un qui fait la satisfaction du client Hmm. et qui économise aussi des coûts, hein, parce que quand tu es fiable, ça te coûte moins cher que quand tu l'es pas. Hmm. Et puis la productivité, bon là, directement, c'est comment on fait pour travailler mieux et plus vite. Et justement, à ce Et, moment-là, qu'est-ce que tu vois qui manque dans tout ce qui est humain? Euh, Qu'est-ce que tu as le ce qui, sentiment, ce qui, toi? ce qui manque, si tu vois, moi j'ai participé à des projets, si tu veux, où on voulait amener de l'amélioration en amenant de l'innovation, de la technologie, Ouais. chercher des solutions. Et moi, ce que je vois à ce moment-là, c'est qu'on vient ajouter des choses sans avoir résolu foncièrement les problématiques sur le terrain, donc les problématiques des gens. Hmm. Quand tu viens ajouter des solutions sur un truc qui est bancal, Hmm. Tu veux dire que c'est des solutions un peu techniques alors il y avait des problématiques de l'ordre de l'humain, c'est ça? ouais, humain ou technique aussi, si tu veux, mais Ok. c'est que tu cherches à améliorer quelque chose sans avoir réellement compris les problèmes racines, si tu veux, ou les Hmm. problématiques que les gens rencontrent. Donc c'est comme si tu viens, il y a quelqu'un qui travaille au quotidien, puis tu viens lui amener un nouvel outil Hmm. mais qui ne règle pas les problèmes auxquels lui, il est confronté. Du coup, tu crées une espèce de distorsion parfois, parce que Hmm. les gens, bah, ils ont toujours leurs problèmes, et en même temps, ils doivent acquérir un nouvel outil, une nouvelle compétence. Et ce qui se développe chez moi à ce moment-là, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut gagner en productivité, en fiabilité et en engagement en cherchant des solutions qui aident les gens et qui, par Hmm. nature, vont aider l'organisation, parce que eux, ils Ouais. veulent juste, enfin pour beaucoup, en tout cas la plupart des gens avec qui j'ai travaillé veulent bien faire leur travail. Hmm. Et donc quand tu commences à éliminer leurs problèmes, Ouais. tu améliores l'organisation. Et après, tu peux continuer à chercher des innovations, etc. Ouais, c'est intéressant ce que tu nous partages, Erwan, là, parce que finalement, on se rend compte que, et peut-être que vous, aujourd'hui, qui nous écoutez, peut-être que vous vivez ça, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais on a tendance à rajouter des choses, on rajoute, croyant trouver des solutions à des problèmes, alors qu'en fait, on fait juste que remettre une couche supérieure qui vient peut-être masquer les problèmes racines, alors qu'on pourrait naturellement gagner en productivité, gagner en résultats, si déjà on prenait l'humain en considération, en disant, OK, mais qu'est-ce qui se passe toi dans ton job là maintenant? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? De quoi tu as besoin réellement? Au lieu de mettre une solution un peu miracle au-dessus qui fasse un peu poudre aux yeux, c'est ça? Ouais, que ce soit pas forcément poudre aux yeux, si tu veux, mais c'est plutôt un état d'esprit de chercher des améliorations par de l'innovation, Ok. plutôt que bah, justement parce qu'on appelle l'amélioration continue, c'est-à-dire Ah, chercher des bouleversements des fois, alors que hmm, c'est dans les réflexions et le travail du quotidien, l'intelligence collective aussi, puis, bah, hmm, beaucoup d'écoute, d'observation des gens, ce qui se passe sur le terrain. Et souvent, les gens savent, quoi. hmm. Oui, c'est Les gens ça. savent ce qu'il faudrait améliorer pour que ça fonctionne mieux pour eux. Est-ce Et que tu as le sentiment qu'on leur demande pas assez? oui, oui, on Ouais. leur demande pas. Et après, il y a toujours le facteur temps. C'est que bah, les managers sont souvent pris, des fois, à beaucoup d'autres choses à part manager aussi. Hmm, Et que ça prend du temps, en fait, d'observer, échanger avec les gens pour qu'ils viennent te parler de leurs vrais problèmes. Parce que des hmm, fois,
il y a ça aussi, c'est qu'on ne parle pas des vrais problèmes parce qu'on ne prend pas le temps. Hmm, Et là, tu bascules un peu sur le côté humain, tu vois, dont on parlait. Et moi, j'ai pas voulu évoluer sur le management au départ parce que justement, je voyais tout ça hmm, et je voyais des managers sauveurs, si tu veux. C'est intéressant ça. C'est-à-dire, bah, là, à l'ouverture le matin, là, à la fermeture le soir, donc des journées Hmm. de 14 À heures, rallonge, ouais. des fois qui faisaient le travail à la place des gens, Hmm, compenser les absences, etc. Et qui globalement étaient le nez dans le guidon, dans l'urgence, hmm, à courir un peu partout. Et justement, ça me mettait en avant ce côté-là de se dire, ouais, mais si on arrivait à régler les problèmes hmm. qui génèrent finalement tout ça, Parce que là, on est en train de mettre un pansement sur une plaie ouverte, quoi. Et bah, concrètement, c'est ça qui est un peu, entre guillemets, dramatique, c'est que on a dans ce genre de situation des managers qui pensent bien faire, qui, euh, ça part d'un bon sentiment au départ. Ils font à ouais, la place, ils prennent de leur temps, de leur énergie, et c'est pas étonnant qu'il y en ait autant qui perdent du sens dans ce qu'ils font, qui sont épuisés physiquement, mentalement, et à un moment donné se demandent, mais pourquoi je suis là et vers où je vais en réalité? Et donc, toi, en tant que manager, quelle a été ta principale problématique que tu as pu rencontrer? Parce que tu as mis 8 ans à devenir manager, après tu l'as été. Et ouais. qu'est-ce qui a fait que, pour Voilà. toi, Enfin, moi, j'ai rencontré un manager différent finalement, ok. qui, euh, qui avait une vision de base qui était la même que la mienne et qui n'était pas si courante dans le milieu de je venais, qui était de dire manager, c'est d'abord de l'organisation, Hmm, ce côté-là. C'est-à-dire, parce qu'il y a, enfin, dans le milieu dans lequel j'étais, il y avait une forme d'identification du manager à, il a réponse à tout. Euh, il est là tout le temps, ultra présent, et ce côté justement un peu sauveur parce que bah, réponse à tout, il sait tout faire, etc. Et comme c'est un facteur d'évolution, mhm, il y a beaucoup de gens qui ont évolué en s'identifiant à ce rôle. Et lui, il n'était ouais, pas du tout là-dedans. Lui, il mhm, pouvait partir, enfin, il pouvait arriver à 9 heures le matin, être parti à 16 heures, mhm. mais ça Excellent. tournait. Bah, c'est ça qui est intéressant. Bah oui, parce qu'ensemble, on a travaillé l'organisation, euh, éliminer les problématiques. On a, euh, on a comment dire, inculqué ça aussi aux structures, différents niveaux managériels dans l'équipe, les chefs d'équipe, gestion de stock aussi, qui sont des fonctions très présentes. Euh, Dans sa posture managériale, qu'est-ce qui changeait par rapport à un autre manager que peut-être tous les autres managers que tu avais rencontrés Ah bah, selon lui? c'est deux piliers, hein. C'est l'organisation qui fait le management, c'est-à-dire Hmm, que quand c'est bien organisé et bien structuré, ça laisse la place à l'humain en fait. Et ouais, c'est deux, ça. bah, je mise sur le potentiel humain. Hmm. Et quand tu dis Et sur le si, potentiel humain, lui, qu'est-ce qu'il faisait de différent? Est-ce que c'était dans sa présence, dans sa capacité d'écoute, dans la valorisation de ses équipes? ouais, présence, écoute, mais aussi des changements d'angle, si tu veux, amener vraiment des orientations et des directions différentes, justement sur le côté, je pense, l'urgence aussi. On a beaucoup travaillé sur ce côté-là, sortir de l'urgence, en fait. Hmm. Un peu bah, la matrice d'Eisenhower, là. Ouais. D'ailleurs, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous ne connaissez pas la matrice d'Eisenhower, je vous invite vraiment à aller y jeter un œil. C'est quelque chose de très simple. C'est quand on fait la différence entre ce qui est important, urgent, et ça va vraiment vous permettre de prendre de la hauteur parce que concrètement, quand c'est important et urgent, c'est que derrière, il y a eu un problème d'anticipation. Ouais, Parce que si c'est important, ça va pas être urgent. Donc, il y a un problème d'organisation derrière. Et comme tu disais, Erwan, effectivement, l'organisation, lorsqu'elle est mise en place, et aujourd'hui, qu'on soit manager, qu'on soit entrepreneur, salarié, même dans une famille, j'ai envie de dire, c'est la même chose. D'ailleurs, quand est-ce que au sein d'une famille, il y a des, entre guillemets, des conflits, les parents peuvent s'énerver parce que l'organisation, parfois, manque, et ça m'arrive aussi, hein. Je suis pas meilleur que les autres, hein. Donc, mais c'est intéressant de dire, tiens, là, si j'avais un peu plus d'organisation, peut-être que ça permettrait des temps plus qualitatifs d'échange avec mes proches, etc. Donc là, c'est OK. Donc, cette,
Donc C'est- ouais, ça a été le point fond. Enfin, toi, les deux pivots, c'est ça. C'est un, on bosse l'organisation, on crée de la Hmm, structure. Du coup, on crée de la sérénité parce qu'on crée de la fiabilité. On inculque ça. On amène aussi ce côté manager n'est pas indispensable. hmm, Parce que pourquoi? Bah, parce qu'il a monté une équipe qui fait que ça tourne. Tu montes en compétences. Et donc, c'est ça qui fait que tu as de la place pour l'humain. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de managers qui hmm, sont arrivés à des fonctions managériales, mais on leur demande tellement de choses au niveau hmm. opérationnel, au niveau pilotage, KPI, reporting, Ouais, etc., que, en fait, ils ont très peu de temps à consacrer à l'humain. Alors, il y a ceux qui déjà n'ont pas forcément développé cette fibre-là, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés managers, mais leurs motivations sont d'abord techniques, bah, c'est ça. experts. Donc forcément, quand il faut passer sur C'est un l'humain, bah, très des bon fois ça technicien, coince. mais malheureusement, c'est pas forcément un leader, quoi. Et il y a ceux qui ont envie, mais qui sont complètement noyés dans des attentes qui sont Hmm, pas autour de ça. Parce qu'il y a, enfin, en tout cas, ce que j'observe, moi, ce que j'ai observé dans mon parcours et ce que j'observe dans les échanges que j'ai aujourd'hui, c'est le temps managérial aussi. hmm, C'est-à-dire, c'est quoi la ouais, part sur 100%? C'est quoi le temps qu'on a à consacrer vraiment à l'humain? ouais. Et s'il y a pas de temps, ben, C'est, on peut pas s'étonner que ça fonctionne difficilement, en tout cas, sur ce hmm. plan-là. Bah, déjà, merci beaucoup par rapport à tout ce que tu nous partages, Erwan, parce que moi, ce que j'ai noté finalement, c'est un, plus on aura une organisation qui est solide, qui est fiable, plus ça va entraîner le deuxième point qui est possibilité de rentrer justement dans une relation humaine, dans une possibilité de faire évoluer l'humain avec un grand H. Et la vraie question à se poser, c'est aujourd'hui, quand on, dans son job, encore une fois, vous soyez manager, même entrepreneur, moi, c'est, quand tu me dis ça, c'est aussi la question que je me pose, moi, tu sais, au sein de l'Académie de puissance mentale, c'est-à-dire moi, en tant que chef Ouais, d'entreprise, c'est bon. à combien de temps, et c'est rigolo parce que c'est la question que je me suis posée justement hier, quel est le temps d'humain que je consacre? C'est-à-dire que hier, je me suis dit, hé, Joe, ça fait combien de temps que... Alors, c'est en question de journée, c'est pas de semaine, mais que tu n'as pas envoyé un petit message au master coach, à notre superviseur, à Agnès, notre secrétaire, etc., notre administrative, etc. Ça, c'est fondamental pour mettre du liant, créer des connexions puissantes dans toute une organisation. Et c'est, on sous-estime parfois la puissance de, comme tu le dis, le temps humain, là, la puissance que ça peut avoir sur bah, le lien entre chaque individu et ça renforce la cohésion. Et en plus, derrière, il y a une productivité qui est nettement plus intéressante. Ça coule de source. Alors que parfois, on va sous un angle différent où on va chercher la productivité, on en oublie l'humain. Alors que si on met l'humain en première ligne, forcément, la productivité arrive derrière. Ouais, bah, il se Et chargera de la productivité, en fait. c'est ça, parce qu'il De, retrouvera du sens. si Ouais, on lui, ouais, si on lui donne du sens et qu'en plus on lui transmet des compétences au niveau organisationnel, enfin, donner aux gens la capacité eux-mêmes à résoudre les problèmes c'est par génial. bah, justement ce temps de recul, cette observation et ce Mm, questionnement, fait que l'organisation, bah, pour reprendre certains de tes termes, elle est inarrêtable. Parce que mm. parce que Ouais, c'est c'est les ça. gens eux-mêmes qui apportent des solutions à leurs problématiques. C'est génial. Et C'est exponentiel, il y a une ah autonomie, bah voilà, c'est après exceptionnel. c'est sans limite. Mm, c'est ça. Ça, c'est un vrai sujet. C'est aussi tout un sujet de culture hiérarchique, Mm, de délégation, de montée en responsabilité pour que les gens soient pas juste bah, là à faire, quoi. c'est ça. Qu'ils aient aussi, mais pour ça, il faut avoir enfin, faut avoir du temps. Enfin, tout le monde, c'est toute une chaîne, en fait, Mm. de responsabilité, d'accorder du temps à améliorer, en fait. Et par rapport à ce que tu dis, Erwan, ça ramène à la question suivante, c'est-à-dire que quand on a la tête dans le guidon, c'est difficile de prendre de la hauteur. Ouais. Donc, toi, tu t'es dirigé vers le coaching, Oui, parce qu'à un moment donné, peut-être que tu t'es senti
un peu démunis en termes d'outils, de solutions aussi à proposer, parce que quand on a une personne face à soi, donc un humain, comment on fait pour l'accompagner, comment on fait pour l'aider à développer son leadership, parce que là, on ne l'a pas forcément nommé comme ça, mais clairement, un manager se doit de développer son leadership, parce que Ouais. sinon, on reste sur du manager qui est un technicien plus plus. Mm. Et à un moment donné, il va finir par s'épuiser et le risque, c'est burn-out, c'est fatigue physique, mentale, émotionnelle, etc. Donc toi, euh, qu'est-ce qui fait que justement, à un moment donné, tu te dis, le coaching, c'est quelque chose qui m'anime et ce vers quoi j'ai envie d'aller? Ça vient d'où? Est-ce qu'il y Euh, a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un Tu vois, tu moment disais toute la clé? prise de recul là, managériale. Je pense que c'est ce qui a fondé mon parcours managérial parce que c'est une prise de conscience que j'ai eue. Enfin, c'est comme ça que je suis devenu manager, moi, en me disant Hmm, si je le fais pas, si j'ai pas ça. hmm, Et le côté leader que tu évoques, moi, il m'est arrivé aussi très vite à ce moment-là parce que je me suis dit, OK, bah, je prenais la place de celui qui m'avait inspiré. Et je me suis dit, OK, comment je vais faire ma patte, moi? hmm, Et j'ai utilisé, moi, tout mon parcours, un modèle qui s'appelle Servir. hmm. C'est un bouquin de Ken Blanchard qui est vraiment intéressant sur bah, la posture du leader. Ouais, excellent. Donc, si tu veux, déjà, la posture coach, elle est née là, en fait. C'est-à-dire, euh, comment je vais faire, en fait, pour faire grandir les humains qui vont faire grandir l'organisation Hmm, pour laquelle je bosse. Il y a eu ça, et malgré tout, après, je pense que ce qui m'a amené au coaching, d'abord à faire du dev perso, à me questionner sur moi, à me faire hmm, coacher, puis à aller au coaching, c'est quand même une forme de distorsion, c'est-à-dire que malgré tout ça, et j'avais développé ce côté servir les autres beaucoup, hmm. mais il y a un moment où je me suis dit, ouais, mais là, je suis plus au service de moi-même. Hmm. T'avais le sentiment de C'est-à-dire que, t'oublier un petit peu? ouais, ouais, ouais. Ouais. En tant D'être que manager. tellement justement ce truc de challenge, apprendre, grandir, Hmm. porter les autres quand t'es, Hmm. voilà, leader, manager, qu'à un moment, je me suis dit, ouais, mais là, pff, enfin, la jauge de la batterie qui fait... Hmm. et le Peut-être que ce que premier tu dis en rack, ce moment, peut-être que ce que tu dis en ce moment, Erwan, justement, ça parle à certaines personnes qui aujourd'hui ont le sentiment de porter toute une organisation, tout un groupe, toute une team, et se disent, mais c'est épuisant, fatigant. C'est pas pour rien qu'il y a autant de burn-out, hein. ah Euh, bah, bon, 6 millions de Français, selon le dernier un sondage que je disais là, sont en burn-out. C'est de la folie, quoi. c'est Donc, très haute chez les managers aussi, j'ai pas hmm. vu les je derniers crois, chiffres, mais je crois que les managers, c'est deux fois plus que ouais, deux fois plus de managers qui sont en burn-out que le salarié. Hmm. c'est logique. Et tu vois, et du coup, moi, le premier déclic que j'ai eu, qui a été un moment de me dire, OK, mais qu'est-ce que je voudrais changer dans ma vie maintenant pour pas le regretter après? Et le Hmm. premier, enfin, après, on a vécu ça avec ma femme, hein, Mhm. et ça a été de revenir en Bretagne, d'abord, point Ah. 1. Parce qu'on s'est dit, bah, on a envie que nos enfants grandissent en Bretagne. Hmm. Euh, c'est là où on a envie d'être. Dis pas ça trop Euh, fort, sinon tous les gens vont venir en Bretagne. Faut ben dire qu'en oui, mais Bretagne, attends, t'as vu l'été qu'on a oui, eu? Non, voilà. Faut dire qu'en c'est bon. Bretagne, il pleut tout le temps, que c'est triste, que c'est gris, Ça va on aller, reste enfermé dans sa maison. la météo nous aide à écarter la surpopulation. Ouais, non, non, c'est vraiment une région magnifique. Nous, on y est aussi depuis maintenant quelques temps et c'est juste dingue. Et on regrette absolument pas notre choix, hein, donc, ouais. Et donc là, justement, ce déclic de vouloir vivre en Bretagne. Donc, tu vas en Bretagne, il se passe quoi? Ben, je vais en Bretagne et je trouve plutôt une entreprise avec un état d'esprit famille. Voilà. Mhm. Et, Trop bien. vraiment des gens bien. Enfin voilà, j'étais bien. Moi, je venais plutôt de grands groupes avec Ah oui. des fois des relations impersonnelles. Mhm. Là c'était plutôt au top. Mais malgré tout, à un moment, il y a un truc en moi qui faisait pas sens dans le côté justement développement de l'humain. Mhm. Et j'ai commencé, donc ça c'est quoi, il y a 3 ans, hein, à me Mhm. questionner justement sur la suite, quoi. De me dire, Mhm. OK,
qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà, tout un chemin qui s'en est suivi, qui m'a amené un peu plus loin en Bretagne, dans le Finistère. Mhm. Euh, et puis, donc il y a un an, le coaching, bah, ça m'attirait déjà depuis un moment. Et puis bon, ça a été le moment, quoi, tu vois. Mhm. Ça se passe. Et est-ce que le coaching, justement, en préparation mentale, toi, Ouais, c'est quelque chose qui t'a, entre guillemets, séduit par le côté, bah, on donne des vraies solutions oui. aux personnes, c'est-à-dire que c'est pas le tout de, quand tu accompagnes une personne qui veut gérer son stress, avoir un positionnement de leadership, passer à l'action, etc., juste en mode question, mais de lui proposer réellement des solutions. Est-ce que c'est ce qui t'a séduit ou alors autre chose, ou qu'est-ce qui finalement a fait que tu t'orientes sur le coaching en préparation mentale plutôt qu'un autre type de coaching? Ouais, donc il y a un an, ce qui m'a fait choisir, c'est vraiment le côté pragmatique et rattacher ça à mes expériences managériales où des fois tu es pris dans des situations, dans un tourbillon, des situations un peu de crise ou d'urgence et de voir le pont, si tu veux, entre amener des solutions pratiques et rapides, quoi. Hmm, C'est-à-dire comment on amène un manager finalement à pouvoir, tout ce qui est de maîtrise, action de régulation pour revenir dans une zone de stress enfin, géré. hmm, Tout ce qui est aussi, on est beaucoup dans la réactivité dans ces métiers-là. Donc, ça amène aussi tout ce côté, si tu veux, entre réactif et réponse, quoi. Pas être tout ouais. le temps justement dans l'hyper-réactivité, mais d'avoir cette conscience de soi, de se dire, allez, je prends une respiration, effectivement, Hmm, peut-être un temps de recul, une relaxation, dire, OK, quelle est la meilleure réponse que je puisse apporter à la situation à laquelle je suis en train de faire face? hmm, ouais. Et donc, j'ai vu dans nos échanges, en tout cas, c'est vraiment ce côté-là qui m'a fait me dire, je vois très bien l'application au management. Hmm. Et c'est vrai qu'en plus, le management, même, c'est pareil que l'entrepreneuriat, tout ça, c'est vrai que ça se prête particulièrement bien parce que le coaching en préparation mentale, il est issu du sport de haut niveau à la base. Donc, l'idée, c'est d'allier à la fois performance et bien-être. Parce que performance à outrance, c'est craquage. Ouais, Bien-être à outrance, sans performance, c'est pas bon non plus parce qu'il n'y a pas de productivité et malgré tout, c'est le nerf de la guerre. Donc, comment on fait pour trouver cet équilibre? Et effectivement, le, comment dire, le coaching en préparation mentale, nous, comme on le propose au sein de l'Académie de puissance mentale, ça allie à la fois performance et bien-être. Donc là, toi, tu te formes au coaching, donc euh, tu as quitté ton ancien job, etc. oui, Et aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, plutôt, entre ce moment-là et aujourd'hui, donc, tu as cette quête, finalement, d'aider les managers, remettre de l'humain, ouais, ce qui, toi, t'avait semblé comme un manque quand tu étais manager. Et puis en plus, tu connais bien le monde managérial parce que tu l'as expérimenté, tu l'as vécu dans des grosses organisations et aussi dans des organisations à dimension ouais, plus plus petite. familiale. Ouais. Donc, tu as cette compétence de connaître un peu, voilà, d'avoir différents angles. Euh, et donc aujourd'hui, oui, tu t'orientes réellement, pas seulement, mais en tout cas, voilà, vers l'aide des managers, c'est ça? Ouais, ouais, enfin, c'est vraiment le truc. Quand je me suis posé la question c'était déjà là avant, si tu veux. Le Hmm, coaching est venu après, c'est-à-dire de dire, moi, mon envie, c'était comment je vais transmettre mon expérience, hmm, de créer des équipes performantes, et comme tu le dis, dans le bien-être, donc de créer des hmm, succès durables, quoi. C'est-à-dire parce c'est que ça. la performance à court terme, tout le monde sait le faire, L'étoile mais filante. pour voir des gens craquer, moi, ça n'a jamais été mon truc. Hmm, Et c'est toujours là, en général, que d'ailleurs, hmm, ça s'est un peu arrêté parce que voilà, j'ai pas envie d'envoyer des équipes au casse-pipe, quoi. Ça, hmm, c'est... Et, donc, le côté coaching ouais, est venu alimenter ça. C'est-à-dire que moi, je m'étais dit, mais comment je vais amener ça? De la formation, du consulting hmm, et le coaching. Pourquoi? Parce que, si tu veux, le premier rang, c'était de dire ma capacité à aider des humains. Ok. Et le hmm, deuxième point, c'est
en ayant observé différents managers et moi, mon évolution, je me suis dit, en fait, le premier point qui peut faire évoluer les organisations et le management vers plus humain, Hmm. c'est les dirigeants et les managers eux-mêmes Ouais. dans leur compréhension de leur propre humanité. Hmm. C'est-à-dire Mais casser un peu c'est difficile de. ces masques et ces carapaces que tu te mets pour manager, qui Hmm. font que tu te coupes de ce qu'il y a parfois d'humain en toi, et que tu deviens dans une forme d'incompréhension de ce que vivent les humains avec qui tu Hmm. travailles. Ouais, Parce c'est que excellent. parce que pour performer, tu t'es un peu rigidifié, Hmm. solidifié, blindé, la force, le soi Couper, fort, couper de euh, tes émotions. Ouais. couper de tes émotions. Mais le problème qu'il y a de ça, c'est que du coup, tu n'es plus connecté non plus à ce que j'évoquais au tout Hmm. début, aux émotions et aux problématiques des gens qui viennent travailler le matin et à ce qui est quand même un enjeu majeur. Comment je fais pour motiver et engager les gens à tout niveau dans mon organisation Hmm. pour qu'ils aient envie de venir travailler pour moi, pour mon organisation. Et s'il n'y Hmm. a plus cette perception-là, pour moi, tu perds un truc majeur, quoi. C'est-à-dire Ouais, que clairement. ce que tu vois plus chez toi, tu le vois plus chez les autres, en fait. Oui, et ça c'est important. C'est vrai que c'est difficile de demander de l'humanité chez les autres si toi-même t'en as pas. Si t'en as pas un échantillon sur toi, ça va être difficile. Et c'est vrai que moi, quand j'étais dans la police, j'ai formé, une fois, je m'étais amusé à calculer, plus de 1000 officiers et commissaires de police. Donc, les officiers et commissaires de police, ce sont des managers parce que certains Oui, sont à la tête de petits groupes, d'autres commandent plusieurs milliers de personnes. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai aussi observé ça, c'est que certains voulaient être tout le temps forts, entre guillemets, et en oublier leur humanité. Et c'est vrai que, alors, le management en police, c'est quand même des situations un peu extrêmes quand on est sur le terrain il et tout faut être ça. fort aussi, hein, attention. Voilà, et il faut être fort. Mais quand est-ce que je suis Oui, fort et oui, quand est-ce que je m'autorise à augmenter mon critère de vulnérabilité, à baisser un peu le bouclier? Parce que le risque de laisser tout le temps le bouclier devant soi, d'être dans une sorte, comme tu disais, dans une sorte d'armure permanente, on est imperméable à ce qui se passe de l'extérieur, on diminue en connexion humaine, et ça, c'est une vraie problématique. Euh, et donc aujourd'hui, toi, tu accompagnes essentiellement des managers oui. et souvent, et on en parlait juste avant l'enregistrement là, le problème principal des managers, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Oui. Et c'est un peu Ce- ce- contre-intuitif parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe quand ils disent qu'ils n'ont pas le temps et quand finalement ils prennent ce temps-là, qu'est-ce qui se passe chez eux? Qu'est-ce que tu as pu observer, toi? Quand ils Moi, prennent le temps de se faire accompagner, pour ça a passer des été caps, ces en fait. dernières années, je dirais, là où je suis intervenu au niveau des équipes, ça a été le Ouais, principal axe de ouais. sortir les gens de la tête Hmm. du guidon, enfin les managers, hein, parce que moi j'étais manager de manager en fait, hein, donc Ouais, le but c'était de les amener justement à sortir la tête du guidon, prendre du recul ouais. pour se questionner en fait sur leur rôle, leur posture, le positionnement, la relation. Parce que souvent, j'avais des managers qui avaient aussi des managers. Donc, c'est Hmm. un peu une cascade pour Ouais, c'est eux ça. trouver leur posture de leader pour Ouais. faire grandir leur manager. Parce que la difficulté, c'est que si personne grandit dans une organisation, tout le monde a Hmm. le nez dans le guidon. Ouais, c'est ça. Et là, c'est compliqué. Donc la relation au temps, ouais, c'est un sujet qui est majeur et tu as raison de dire que c'est contre-intuitif. D'ailleurs, Hmm. dans ma dernière expérience, j'avais dit à un manager qui avait ce souci-là, je lui dis c'est complètement, alors je sais plus si j'avais utilisé contre-intuitif, mais de comprendre que c'est en ralentissant qu'on va pouvoir accélérer. Mais oui, C'est pas naturel, mais c'est ça. Et ça garantie que ça s'apprend. marche, quoi. Hmm, c'est ça. Et ça s'apprend. Et c'est vrai que si aujourd'hui, Ouais. bah, vous êtes dans le management ou que même vous avez le sentiment que vous manquez de temps, la première chose à faire, c'est de prendre votre responsabilité en disant comment je peux faire pour améliorer ça. Et ça va être aussi de se faire accompagner, de se faire aider, d'avoir quelqu'un qui nous permet de prendre de la hauteur parce que peu importe notre statut, notre positionnement, quand on a la tête dans le guidon, et moi-même aussi je me fais coacher, Erwan se fait coacher aussi, moi je crois tellement dans la puissance du coaching en préparation mentale que il est impossible pour moi de pas avoir quelqu'un qui m'aide à prendre de la hauteur. Donc c'est fondamental. Tu sais, je C'est me disais, moi, et je suis dans cette réflexion-là en ce moment, je me dis, mais Hmm. si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, euh, Excellent.
Alors, pas en 2011 encore, mais en Ouais, 2014, quand je suis passé directeur, ouais, c'est sûr que j'aurais gagné en clarté, hmm, j'aurais gagné du temps et j'aurais gagné de l'énergie surtout, me concernant, ouais. euh, parce que tu es beaucoup plus clair dans la façon de te maîtriser et de Ah bah maîtriser. oui. Et puis, il y a ce à quoi tu dis oui, il y a ce à quoi tu dis non qui devient beaucoup plus clair aussi. Hmm, tellement puissant. Ouais. Yes. Cool. Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces échanges, Erwan, qui sont pour moi passionnants parce que c'est ce qui va faire l'avenir de demain concrètement. Quand on voit notamment l'intelligence artificielle prendre de l'ampleur, quand on voit que les gens, pour certains, partent de plus en plus dans de l'individualisme. Comment on fait pour remettre de l'humain avec un grand H? Comment on fait pour, en parallèle de cette intelligence artificielle, développer son intelligence relationnelle, son intelligence émotionnelle? Et ça passe par un positionnement notamment de leader, comment on fait pour déployer son leadership, qu'on soit manager ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a Oui, des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui sont même salariés et qui ne sont pas managers. Le rôle de développer son leadership est fondamentale. Donc c'est important aussi aujourd'hui, vous, posez-vous cette question en prenant de la hauteur par rapport à vous-même, parce que c'est ça aussi l'idée quand je fais intervenir des gens comme Erwan aujourd'hui, c'est où est-ce que vous en êtes par rapport à votre temps, par rapport à votre énergie. Est-ce que vous avez le sentiment d'être perdu ou au contraire, est-ce que vous êtes dans une pleine clarté? Est-ce que tout paraît fluide dans votre équilibre aussi, vie pro, vie perso? Où est-ce que vous en êtes? Bref, on pourrait en parler pendant des heures et oh, justement, c'est tellement un vaste sujet je suis qui est passionné, passionnant. donc oui, oui, ça Bah, c'est ça. c'est. Et donc, justement, Erwan, les gens qui aimeraient te suivre, des gens qui auraient peut-être des questions à te poser, qui aimeraient peut-être aussi se faire accompagner par toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver le plus facilement et simplement possible? Plus facilement et simplement, c'est sur Ouais, LinkedIn aujourd'hui, ouais, c'est mon principal canal. ouais. J'en développerai sûrement d'autres, mais aujourd'hui, c'est celui-là. Voilà, je Hmm. communique Très actif, ouais, effectivement. 2 à 3 fois par semaine. Hmm. Et donc, c'est oui, c'est facile de me contacter par ce Ok. biais-là et de me découvrir aussi. Ouais. Yes, très bien. Mais c'est vrai que tu es très actif sur LinkedIn et puis à chaque fois, tu apportes des posts sous un angle, ouais, comme on disait le mot contre-intuitif, c'est aussi ça aussi. Tu Mm. permets des prises de hauteur qui sont simples et vraiment pertinentes. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Erwan sur LinkedIn. Mais écoute, mon ami, je te remercie vraiment pour notre partage, nos échanges. Comme ça, si tu avais un petit mot de la fin pour les gens qui sont peut-être dans une situation où ils se sentent un peu perdus, et là, on va ouvrir le champ et pas forcément que les managers, des gens qui sont dans un job où ils perdent du sens, comme toi, tu l'as peut-être perdu pendant un moment. Qu'est-ce que tu leur dirais, comme ça, en quelques mots, très simplement? Alors, ça peut être un peu contre-intuitif aussi dans la société actuelle, ça n'est pas dans le coaching, mais je pense que le point clé, c'est quand même le retour à soi. C'est-à-dire Hmm, qu'aujourd'hui, on dit il y a une forme d'apparence d'égoïsme là-dedans, mais c'est de retourner à soi, à ce qu'on veut, ce qui est important pour nous. hmm, Et c'est ce qui permet réellement de vraiment pouvoir aider les autres, hmm. contrairement à ce qu'on pense. Je pense que c'est le point essentiel. Ouais. Yes, j'adore. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans le livre Puissance mentale. J'aimais que l'altruisme passe déjà par l'égoïsme. Ouais. Parce que aider les autres alors qu'on est en train de se perdre nous-mêmes, c'est extrêmement difficile. C'est comme vouloir aider quelqu'un à sortir de la noyade si nous-mêmes on est en train de se noyer. C'est extrêmement compliqué. Merci beaucoup, Erwan, pour tous ces partages, pour ton authenticité, pour ta belle présence. Ça fait du bien entendre que des gens comme toi souhaitent remettre de l'humain avec un grand H dans nos organisations et surtout aider des gens qui en ont réellement besoin. Donc, merci pour ça. Donc, je vous invite tous, vous qui nous avez écoutés aujourd'hui, à aller suivre l'actualité d'Erwan. Et si vous aussi, comme Erwan, vous souhaitez vous former au coaching en préparation mentale, vous souhaitez vivre l'expérience puissance mentale en développant une posture de leader inspirant, en intégrant une structure aussi d'accompagnement qui est précise et qui permet de proposer du sur-mesure, d'intégrer aussi des outils puissants de transformation et aussi, évidemment, intégrer un réseau de coachs en préparation mentale avec des gens
tranquilles, cool, qui se prennent pas la tête, mais qui ont ce souhait d'évoluer et d'avancer. Je te vois te marrer là, Erwan. Tout ça parce que tu sais à quel point Ah on oui. kiffe aussi Le le, le- plaisir, c'est ça, le c'est plaisir avant essentiel. tout. C'est fondamental parce que c'est vrai qu'on est une belle team au sein de la puissance mentale. C'est réellement une famille puissance mentale. Donc, ouais, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous aider, vous accompagner. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde. Salut Erwan. Merci Geoffrey.